Alors on s'est coupé tout à l'heure là. Connectez-vous, ça ne dure pas, voilà. On s'est coupé, connectez-vous. On s'est coupé. Je traversais une zone de turbulence où il n'y a pas de réseau, c'est pour ça qu'on s'est coupé. Alors on poursuit notre direct sur cette belle mélodie de Koffi Olomide. La connexion s'est coupée parce que je traversais une zone de vide, une zone où il n'y a pas de réseau, pas de connexion, comme je le disais. Je retourne chez moi, je sors du tribunal, je rentre chez moi. Voilà. Je rentre chez moi. Merci, merci. Comme je l'ai dit, à tous ceux qui m'ont apporté du soutien, que ce soit sur le plan financier, que moral et juridique. Donc je retourne chez moi, je rejoins mon domicile. J'ai été assisté par Maître Ndoumou, le grand avocat Ekan, qui ne lâche rien. Merci à toi, Maître Ndoumou. Nous irons jusqu'au bout. Il n'y aura pas de diversion, il n'y aura pas de fuite en avant. Le combat, c'est fini. Voilà. Le combat, c'est fini. On les a mis en déroute et là, c'est le désespoir de cause. C'est le désespoir de cause. C'est pas la peine de s'attaquer aux figures de proue. C'est pas la peine de s'attaquer aux leaders des patriotes qui vous ont tenu tête. Voilà. Je rentre donc chez moi après le premier round. Nous nous sommes présentés à 14 h, convoqués. Et le drame, c'est que celui qui m'a accusé ne s'est pas présenté. Moi, j'étais bien présent. Voilà. N'ayez peur de rien. N'ayez peur de rien. Voilà. C'est pas parce qu'on dépose une plainte qu'on a raison. Donc, je remercie la grande famille des patriotes et des républicains pour le soutien, pour l'aide et pour tout ce que vous avez pu faire pour votre humble serviteur. Je rejoins donc mon domicile, je rejoins ma famille. Tant pis pour les haineux, tant pis, tant pis, tant pis pour tous ceux qui sont remplis de haine, voilà, qui pensent qu'ils vont instrumentaliser le combat. Le combat, c'est que nous nous opposons à l'extrémisme. Nous nous opposons aux talibans. Voilà. Lorsqu'on dit quelqu'un est taliban, c'est clair. Donc, les deux chefs d'accusation, c'est que j'ai appelé celui qui m'accuse taliban. Et il dit que ça le renvoie à son origine ethnique. Et il dit que je l'ai diffamé en m'appuyant sur son origine. Mais dis donc. Et Paul-Éric Kingé, qui était le directeur de campagne de M. Maurice Kamto, dans le même parti qui les a appelés talibans, ils s'auto-flagellent. Les autres qui sont avec eux, qui ne sont pas de la même origine ethnique, sont aussi des talibans. Ils s'auto-flagellent. Donc quelqu'un m'amène en justice parce qu'il dit que je l'ai appelé taliban et ça le renvoie à son origine ethnique. Il y a une origine ethnique au Cameroun qu'on appelle taliban, ma famille patriote. Est-ce qu'il y a une origine ethnique au Cameroun qu'on appelle taliban? Tout le monde sur les réseaux sociaux écrivait la taliban. Qualifie les extrémistes de la base de talibans. Et pourquoi? Pourquoi on les qualifie de talibans? Parce que ce sont des gens qui sont contre la culture, qui sont intolérants, qui sont des fanatiques, qui n'acceptent pas la critique. C'est pour ça qu'on les appelle talibans. Moi-même, j'étais taliban avant, quand je cheminais avec eux. Donc, quelqu'un t'amène en justice parce qu'il dit que tu l'as insulté, tu l'as traité de taliban et ça le renvoie à son origine ethnique. Dites-moi, nos frères non bamileke qui sont dans la base sont des talibans. Paul-Éric Kingé les a qualifiés de talibans. Pourquoi ils n'ont pas fait de procès? Rien. Vous comprenez donc que c'est le désespoir de cause, la désespérance. Comme j'ai mis ces gens en difficulté, j'ai fini la basse. Et maintenant, on appelle ça des représailles. Voilà. Et avec moi, ça ne marche pas. Je m'excuse pour l'image, hein, je conduis, l'image n'est pas nette. Avec moi, ça ne marche pas.
Voilà. Personne ne doit vous intimider. Personne. Personne ne doit vous intimider. Je n'ai pas de droit sur cette musique, donc je rentre chez moi. C'était le premier round. J'ai répondu à la convocation des extrémistes de la base qu'il faut d'avoir le président Paul Biya et le gouvernement tant en désespoir de cause de s'acharner sur ceux qui considèrent comme des seconds couteaux des lampistes. Mais moi, je suis inoxydable. Je ne suis pas. J'étais bien devant le juge. Je lui ai dit, monsieur le juge, je suis là. J'ai été convoqué parce que quelqu'un estime que je l'ai traité de taliban dans mon direct et ça le renvoie à son origine ethnique et que je l'ai diffamé sur la base de son origine ethnique. Ouh là là. Donc, je ne suis pas mes responsabilités. J'étais là-bas devant le juge. Malheureusement, lui-même ne s'est pas présenté. Il a envoyé son avocat. Tu accuses quelqu'un, tu ne te présentes pas toi-même. Ouh là là. Bon, il a certainement une excuse, mais moi j'étais présent. Je travaille, mais j'ai tenu à être présent. Mettez des cœurs. Voilà. Je n'ai pas de droit sur cette musique, donc je retourne chez moi. Je vais à la maison. I'm going home to join my family. Everything is okay. Tout est correct. Tout est sous contrôle. Ne vous inquiétez pas. Maître Doumou était bien présent. L'avocat des patriotes et des républicains. Ils ont aussi eu une avocate. L'avocat des talibans. Voilà. Le clivage se poursuit même au niveau de la défense. L'avocat des talibans, c'est une dame, elle était présente avec une autre dame de la base. J'étais là avec mon avocat, je suis rentré. Tout est sous contrôle. Merci à vous, les patriotes, pour votre soutien. On continue à se mobiliser. Le deuxième round n'a pas été renvoyé vers la fin de l'année. Voilà. Pour l'audience contradictoire. Merci à toutes vos aides, à vos soutiens. Ça m'a permis de pouvoir gérer mon avocat, Maître Doumou. Ceux qui disaient que oui, tu as beaucoup d'argent, tu viens manger. Non, j'ai mon argent, je travaille, je gagne. Pour nourrir ma famille, payer mes factures, je vis. Mon loyer et le reste. Mais là, comme c'est un combat que je mène pour la patrie, les patriotes ont estimé qu'il fallait me soutenir. Merci pour vos soutiens financiers. Je n'en dirai pas plus. Ça m'a permis de gérer l'avocat familial, Maître Ndoumou. Voilà. Merci à toi, Maître Ndoumou. On s'est séparés. Tout est sous contrôle. Et je tenais à vous rassurer. Je retourne chez moi. Voilà. Je suis à 30 minutes de mon domicile. Je retourne chez moi. À 14h30, je me suis présenté au juge, au procureur. Je leur ai dit, je suis bien présent. Je ne fuirai pas. Je suis là. Voilà. On a terminé. Je suis reparti. C'est la fin du premier round. Donc merci à vous. Continuez à vous mobiliser. N'ayez peur de rien. Le combat est fini. Le combat est terminé. Mes chers patriotes républicains, le combat est fini. Là, c'est la désespérance. Les derniers soupirs, on les a étranglés, émasculés. C'est terminé. Ils insultent, ils menacent, ils n'assument pas. Quand ils appellent les autres sardinards, ça ne renvoie pas à l'origine ethnique. Quand ils appellent au Dontola, ça ne renvoie pas à l'origine ethnique. Des gens qui n'acceptent pas qu'on les appelle par leur nom. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Votre noble fils retourne chez lui comme il est venu. Nous ne reculons pas, nous n'avons pas peur de la justice parce que je ne me reproche de rien. Je défends la vérité, la justice. Voilà, j'ai dénoncé l'extrémisme que j'ai qualifié de talibanisme et je le redirai devant le juge que moi-même j'ai été un taliban. À l'époque où je cheminais à la base, lorsqu'on est à la base, on est un taliban. Et ça ne renvoie point à l'origine ethnique. Ça renvoie tout simplement à ses idées, à une philosophie, à une culture. Les talibans en Afghanistan étaient contre la culture. Voilà. Ils ont cassé et détruit des œuvres d'art historiques. Ils sont contre la musique, contre tout. C'est pour ça que ce concept est transposé au Cameroun. On parle, n'est-ce pas, des talibans parce que ce sont des obscurantistes qui sont contre la critique, contre la culture, contre la musique, contre tout. Merci à toi, Mbala, de m'avoir donné ces éléments-là. Donc, Feu Paul Éric King, qui était Bamileke, qui
Parler donc des talibans, ça veut dire qu'il condamnait sa propre tribu. Non. Les Abena Bena, qui sont avec eux, sont des talibans. Est-ce qu'ils sont des Bamileke? Non. Talibans ne renvoient point aux Bamileke? Non. Je suis surpris quelqu'un qui se fait passer pour un maître, un avocat, et grand juriste, Volo Siba. Tout chez eux se résume à la tribu. Dès que tu parles, tu la renvoies à ses origines ethniques. C'est quoi leur origine ethnique? Pourquoi ont-ils si peur? Moi, je suis Betty et Kang. Si quelqu'un me dit, tu es un patriote et Kang, pourquoi ça devrait me gêner? Si quelqu'un dit que voilà un extrémiste de la base d'origine Bamileke, pourquoi ça devrait poser problème? Si quelqu'un dit voilà un extrémiste Bamileke, un extrémiste de la base Douala, pourquoi ça devrait poser problème? Si quelqu'un dit voilà un extrémiste de la base nordiste, pourquoi ça devrait poser problème? Lorsqu'on dit Sardina, nous on ne s'offusque pas. Oui, je redirai, et j'ai redit devant le juge que ce sont des talibans. Et le mot taliban ne renvoie point à l'origine ethnique. Non. Le mot taliban renvoie à un positionnement, à une idéologie, à l'extrémisme politique, à l'intolérance, au fanatisme. C'est de ça qu'il est question. Et pas d'autre chose. Oui, moi-même je suis Ekang, j'étais taliban à l'époque, avant de quitter leur rang. Donc ce n'est pas la peine d'utiliser des subterfuges, de tenter de se dérober. Non. Nous irons. Ils m'ont offert une belle tribune. Oui. Une belle tribune. L'avocat du patriote est Ekang, Maître Ndoumou. L'avocat des talibans et des extrémistes de la base est Bamileke. Moi, je ne suis dans une guerre avec personne. Donc, vous comprenez vous-même le clivage. Il n'y a pas de guerre. Mais chacun choisit sa famille. J'ai choisi la famille des patriotes, à savoir défendre la patrie, la tolérance, la démocratie et la liberté. Et ils ont choisi le camp des talibans, c'est-à-dire défendre l'obscurantisme, l'intolérance, la violence en politique et combattre les artistes, interdire aux artistes de prester. Et c'est de ça qu'il est question. Et nous irons jusqu'au bout. Je n'ai pas de droit sur cette musique. Donc merci à vous, merci à tous ceux qui se sont mobilisés. Et je devais vous faire le compte rendu. Voilà. Vos efforts ont payé pour le premier round. Voilà. J'ai pu donc me trouver un avocat, Maître Ndoumou, grâce à vous. Et tout est sur la bonne voie. Merci infiniment. Je ne cesserai de dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu et qui ont pu requérir l'anonymat. Voilà. Donc, et tous ceux qui s'inquiétaient, je rentre chez moi sain et sauf. Voilà. Tout a été calme, tranquille, aucun problème. Je retourne chez moi, souriant, calme et lucide. Donc, n'ayez pas peur. Nous avons mené le bon combat et nous en sommes fiers. Nous avons mené le bon combat. Nous avons combattu l'extrémisme, l'intolérance, le fanatisme, l'obscurantisme. Nous avons combattu tout simplement le mensonge, l'imposture. Et nous sommes fiers de l'avoir fait. Et nous irons jusqu'au bout. Personne ne va nous intimider. Ne vous laissez point intimider. Soyez fiers de ce que vous faites. Voilà. Ne vous laissez point intimider. Je ne peux pas lire vos messages. Je les lirai après coup. Parce que là, je suis au volant sur l'autoroute. On ne s'amuse pas sur l'autoroute. Donc, je tenais à rassurer, à apaiser les uns et les autres. Tout est sous contrôle. Je retourne chez moi. Je ne suis pas ceux qui fuient leurs responsabilités. Voilà. Nous sommes en France. Je suis citoyen français. Tu me convoques. Je réponds. Voilà. J'étais bien présent. Parce que je ne me reproche de rien. S'il faut redire Taliban 1000 fois à la base, je le redirai. Que la base est constituée de talibans. Et les talibans, ce sont des extrémistes qui pensent que seul leur point de vue doit prévaloir. Seul leur argumentaire doit prévaloir. Personne ne doit dire le contraire. Tout le monde doit dire Maurice Kamto. Tout le monde doit dire présidents élus. Tout le monde doit dire ils sont les cravailleurs. Non, moi je suis contre ça. C'est ça les talibans. S'opposer à la tolérance, à la démocratie, à la liberté, à la culture. Interdire aux artistes de prester. Voilà, j'étais devant le juge parce que
Un militant de la base estime que je l'ai qualifié de taliban et le mot taliban le renvoie à son origine ethnique. Voilà, donc dites-moi si le mot taliban au Cameroun, que tout le monde utilisait beaucoup ce mot. Je fais des captures d'écran de ça pour remettre au juge. Voilà, que tous les Camerounais, ce mot de manière figurative renvoie tout simplement à l'extrémisme politique, au fanatisme, à l'intolérance. Ça ne renvoie point à l'origine ethnique. Ces gens qui veulent toujours jouer les victimes, qui sont victimes parce qu'ils sont bamileke, non. Vous êtes victimes parce que vous êtes des fanatiques, intolérants, prônant la haine, voulant boycotter les artistes. Il y a plein de gens parmi vous qui ne sont pas des bamileke, qui mènent le combat, qui sont des talibans. Vous le savez, qui sont des talibans. Voilà. Il y a des talibans parmi vous. Les Abena Bena, ils sont pleins. Les Karine, les Danté, est-ce que les bamileke? Moi-même, j'étais avec vous avant. Voilà. Est-ce que Sandy de Boston est bamileke? Donc, mais c'est des talibans. Ce sont des talibans. Voilà. Des talibans. Et je veux donc que celui-là aille accuser tout ce qui écrit sur les réseaux sociaux talibans. Il n'a même pas pu porter plainte contre Paul-Éric Kinge, le directeur de campagne de leur candidat et leur camarade paix à son âme, qui les a qualifiés de talibans et qui était lui-même bamileke. Ça veut donc dire que Paul-Éric Kinge appelait à l'épuration ethnique de sa propre tribu. Vous imaginez ça? Voilà. Vous voyez la bêtise. Donc, mes chers compatriotes, j'ai été défendu de main de maître par Maître Doumou et je remercie ma sœur Aline Zomoben qui m'a donné le contact de ce brillant avocat qui était serein, lucide. Et tous ceux qui pensent qu'à l'avenir, ils peuvent solliciter les services de Maître Doumou qui m'appelle. C'est un très brillant avocat. Merci à vous, la grande famille des patriotes, pour votre soutien. Voilà. Et ceux qui pensent qu'ils peuvent continuer à me soutenir, mon inbox est ouvert. Je rentre chez moi. Je rentre chez moi. Je vais manger le couscous avec le tégué. J'aime bien. Voilà. Et je reprends mes activités demain. J'ai pris une permission aujourd'hui. Parce que nous ne devons pas fuir la justice. La justice, c'est pas parce que tu portes plainte que tu auras raison. Oh Zoro, tu vas lire l'heure. Oh Zoro. Je n'ai donc pas lu l'heure, je rentre chez moi. Oh Zoro, tu vas lire l'heure. Comme tu t'es attaqué au bamileke. Oh Zoro. Mais ce sont des incultes, des talibans. Oui. Les talibans, ce sont des incultes, des obscurantistes, des fanatiques. Des gens qui s'opposent à la lumière, à la vérité, des imposteurs. Voilà. Et tout le monde au Cameroun sait ce qu'on appelle un taliban. Un taliban, ce n'est pas un bamileke, mais un taliban, c'est un militant de la base, un extrémiste, qui prône la haine, qui prône la violence et l'intolérance comme arme politique. Donc, je tenais à rassurer tous ceux qui m'aiment bien, mes followers. Il fallait que je vous rende compte sur la suite. Je vous avais parlé de ce procès. Le premier round a eu lieu aujourd'hui. J'étais bien présent avec mon avocat, Maître Doumou. Tout s'est bien passé. Je retourne chez moi. Je vous rendrai compte au fur et à mesure. Tout est sous contrôle, comme dirait quelqu'un. Voilà. Donc je retourne chez moi. Il n'y a pas eu de débordement. Tout était calme. C'était sympa, c'était cool. Merci donc à la grande famille Ekan, à la famille des patriotes et des républicains. Nous continuons le combat. Ne laissez personne vous intimider. Dénoncez ces gens. Le combat est fini. Vous avez vu Survival, non? C'est fini. Ils sont en train de gigoter. Nous les avons finis. Et maintenant, comme ils ne peuvent pas atteindre le président Paul Biya parce qu'il y a lobby, ils ne peuvent pas atteindre le Premier ministre, le président de l'Assemblée, le président du Sénat, les autorités du Cameroun. Ils croient atteindre le commissaire Junior Zoro parce que je vis avec eux. C'est faux. Un Camerounais qui t'amène en justice que parce que tu l'as appelé taliban, il dit que tu l'as insulté, tu l'as renvoyé à son origine ethnique. Dites-moi, chaque jour sur Facebook, on appelle les Calibri, les Max, les El Chenou, les Kamois talibans, les Abena Bena, tout ça, les talibans. Il faut avouer que je suis le cauchemar de ces gens. Hein. La peur de ça. La peur de ça. Zoro fait peur. Hein.
Comme je vous avais dit, on dirait que c'est moi le président du Cameroun. Les gars, je suis devenu leur exutoire, le mur de lamentation. Pour se consoler, il faut qu'ils m'attaquent. Mais moi, je suis inoxydable. Une chose est de m'attaquer, une autre est d'avoir raison. Junior Zogo, c'est un dur à recueillir. Il n'y a point de répit. Et je salue cet éveil de la grande famille des patriotes et des écans qui se mobilisent toujours chaque fois qu'il y a un souci. Voilà. Cette grande famille se mobilise toujours. Je suis allé seul, hein, comme vous me voyez là. Moi, je n'ai peur de personne. Je n'ai peur de personne. Je suis allé seul et je rentre. Les histoires qui vous racontent, tu vas lire, tu vas lire, tu vas lire. On lit l'heure en France. La France est un état de droit. On n'est pas en Tabac ou à Madagascar ou en Komkana. Zogo, tu vas lire, Zogo, tu vas lire. Moi, un Manguissa, lire de quoi? Un Manguissa ne recule devant rien. Qui plus est quelqu'un qui a une bonne formation militaire. J'ai la tête de quelqu'un qui peut fuir. Vous pensez que c'est parce que vous allez me citer? Est-ce que je suis un sans-papier? Ce sont les sans-papiers qui fuient le procès. Et ce n'est que ça, diffamation, injure non fondée, non justifiée. Tout chez vous, ça renvoie à l'origine. Tu dis à quelqu'un que tu es Bamileke, il dit que tu l'as insulté. Mais quand tu dis à l'autre que tu es Ekan, ce n'est pas une insulte. Pourquoi je dois me sentir insulté parce que quelqu'un m'a dit Zogo, tu es Ekan, tu es Betty? Pourquoi c'est une insulte? Pourquoi dire à quelqu'un qu'il est Bamileke, il le prend mal? Et il pense que c'est une insulte, il t'amène en justice. Le Cameroun est constitué d'une mosaïque. Il y a les Bamileke, les Ekang, les Peuls, les anglophones, les Bakweri, tout ça, c'est pas une insulte. Et tout le monde utilise le mot taliban pour qualifier les extrémistes de la base. Tout le monde utilise cette expression. Allez sur Facebook, j'ai fait 1000 captures d'écran. Chaque fois, amis patriotes républicains, que vous allez voir le mot taliban sur Facebook, utilisé par quelqu'un, faites une capture d'écran, vous m'envoyez en inbox. Il faudrait qu'on ait même 1 million d'utilisations de mots taliban que je vais donner au juge avant le délibéré. Et je vais lui dire, voilà, même mes compatriotes qui sont de la même ère géographique que mon accusateur appellent leurs frères extrémistes talibans. Voilà. Un taliban, ce n'est pas un Bamileke. Un taliban, ce n'est pas un Ekan, mais un taliban, c'est un extrémiste qui prône la violence, la haine, qui s'est radicalisé pour ses convictions politiques, qui pense que personne d'autre n'a raison, qui pense que le seul président, c'est Maurice Kamto, qui dit Paul Biya ou tel autre, il faut couper la tête. C'est ça un taliban. Et je l'ai répété devant le juge, je vais le répéter, que moi-même j'étais un taliban. Pourtant je suis Ekan. J'étais un taliban parce que je m'étais radicalisé, je prônais la violence, la haine, l'intolérance. J'étais contre toute critique. J'étais contre la musique, contre la culture. Et là, comme les talibans en Afghanistan, ils étaient contre la culture. Ils ont détruit les Bouddhas géants, le patrimoine de l'humanité. Hein? Les talibans en Afghanistan étaient contre les concerts, la musique. Oui. Et c'est la même chose au Cameroun de manière figurative. Le mot taliban au Cameroun est utilisé pour désigner des extrémistes, des intolérants qui prônent la haine, la violence, pour faire passer leurs idées qui sont contre le débat démocratique. Et c'est de ça qu'il est question. Amenez-moi où vous voulez. Amenez-moi même à l'Élysée. Amenez-moi à la Cour européenne de justice, aux Nations Unies, à la CPI. Je dirais que vous êtes des talibans. Oui. Et que le mot taliban englobe tout le monde. Tous ceux qui se sont radicalisés au nom de Kamto, qui prônent la haine, la violence, l'intolérance, sont des talibans. Et c'est vérifiable. Allez boycotter les artistes. C'est être un taliban, être contre la culture. Je l'ai fait à une certaine époque, avant de prendre du recul. J'étais un taliban. Oui. Je dirais juste moi qui parle là. De 2007 à 2018, avant de claquer la porte, j'étais un taliban. J'étais un taliban, moi, Junior Zogo. Serge Anango était un taliban. Oui. Fils du Corbeau était un taliban. Le Platini était un taliban. Abena Bena est un taliban. Sandy de Boston est une taliban. Ça n'a rien à voir avec l'origine ethnique. C'est tout simplement une idéologie, un état d'esprit qui tourne autour de la violence et de la haine et de l'intolérance et du fanatisme.
C'est de ça qu'il est question. Donc personne ne doit vous intimider. Voilà. On dit que j'ai insulté quelqu'un. Non. Je n'ai insulté personne. Tu te lèves, tu dis que tu es avocat. Mais Chancel Leontine a publié que tu es greffier. Je dis tu n'es pas avocat, tu es greffier. Ce n'est pas une insulte. Et tu te lèves, tu dis, je dis tu soutiens la haine et le terrorisme. Allez financer la fondation Aya. Envoyez-moi des documents sur la fondation Aya. J'ai tous les documents qui ont été publiés, qui ont soutenu la fondation Aya, qui est en justice. L'État du Cameroun les a traînés en justice. Tous ceux qui ont des informations sur la fondation Aya, envoyez-les-moi et des documents. La fondation Aya a été qualifiée de mouvement terroriste parce que soutenant le terrorisme, il y a un procès, ils ont été traînés en justice par l'État du Cameroun. Fais donc des envois d'argent à la fondation Aya. Tu te rends complice du financement du terrorisme, puisque la fondation Aya est suspectée de financer le terrorisme. Voilà. Donc envoyez-moi tout ça. Et le dit, ce n'est pas une insulte. Si j'envoie de l'argent à Al-Qaïda, je serai considéré comme un financier du terrorisme. La fondation Aya est bien en justice. Traînée en justice par l'État du Cameroun pour suspicion de financement du terrorisme. Ce n'est pas moi qui le dis. Et faire donc des Western Union et des mandats à la fondation Aya, c'est être complice du financement du terrorisme. Être complice d'une suspicion de financement du terrorisme. Et c'est de ça qu'il est question. Et l'autre dit, ce n'est pas insulter quelqu'un, c'est la vérité. Voilà. Puisqu'il y a tout. Chancel Leontine a publié, c'est pas moi. Tu viens dire aux gens que tu es avocat alors que tu es greffier. Ce n'est pas une insulte. Donc, je tenais à vous le dire que ces gens, ils ont perdu l'honneur, ils sont en difficulté, ils font feu de tout bois. Ils font feu de tout bois. Ils sont très en difficulté. Très en difficulté. Et quand on est en difficulté, quand on a perdu, c'est un peu comme une armée d'occupation qui arrive et qui perd la guerre. Cette armée va se livrer à des exactions. C'est ce que la base et les extrémistes de la base que nous appelons les talibans font actuellement. Nous les avons mis en difficulté. Et ils sont tout simplement, c'est la débandade, c'est la déroute. Oui, ils étaient convaincus que Maurice Kamto sera président. Ils n'ont pas envisagé l'échec. Et comme Junior Zogo et ses camarades patriotes républicains les ont mis en échec, ils croient régler des comptes, se venger. Non, la France n'est pas une république bananière. La France est un État. Il ne suffit pas de se lever, d'accuser quelqu'un pour avoir raison, les amis. C'est pas parce que tu t'es levé, tu as accusé quelqu'un que tu as raison, non. La France, ça ne rigole pas. C'est pas une république bananière. La France est un État de droit. Voilà. Donc, n'ayez peur de rien. Les histoires qu'on vous raconte, machin, c'est du pipeau. Je salue aussi mon petit frère Billy Akele, qui s'est plaint, qui a organisé une marche. Il n'a pas eu le soutien des patriotes. Personne n'est venu. Et personne ne l'a soutenu. Mais il a osé, il a essayé, il a fait ce qu'il pouvait. Voilà. Et j'ai dit à mon cadet Billy qu'il avait tout mon soutien par rapport à son projet. Et c'est le lieu et l'occasion ici pour moi d'attirer l'attention des patriotes républicains et que soyons solidaires entre nous. Notre frère Billy a été très déçu et frustré. Il a lancé le projet, l'idée d'une marche pour la paix. Le 15 mai à Lyon, personne n'est venu. Des grands noms qui lui disaient que oui, on sera avec toi, on est pour la paix. On ne les a donc pas vus, ces grands noms-là. Ils sont pour la paix quand il faut insulter Junior Zogo. Quand il faut insulter Madame Zogo et les enfants de Zogo. Là, ils sont pour la paix. Que Zogo appelle au génocide, Zogo appelle à la haine. Tous ces malades mentaux réunis là, ils vont dans des commissariats. Mon nom est sucré. Tant qu'un dégénéré mental n'a pas encore cité le nom de Junior Zogo, il n'est pas tranquille. Vous savez, le Cameroun là, c'est moi, Mpol Mbia. C'est moi qui incarne tous les mboulous. C'est moi qui incarne tous les mboulous. C'est moi le ministre de la Défense du Cameroun. C'est moi le délégué à la sûreté. C'est Junior Zogo, le secrétaire d'État à la Défense. C'est moi le patron de la DGRE. Voilà, donc,
je suis devenu l'exutoire des extrémistes de la basse. Comme ils ont perdu le pouvoir, là, ils n'ont pas pu mettre Kamto au pouvoir. C'est à cause de Junior Zogo. Tous déposent des plaintes, tous attaquent Junior Zogo. Donc, quand ils auront déposé des plaintes contre Junior Zogo, ou quand ils auront mis Junior Zogo en prison, c'est là où vous aurez le pouvoir, vous vous trompez. Vous avez échoué. Échec et mat. Échec et mat, c'est tout. Vous avez échoué. Voilà. Déposer 1 million de plaintes contre moi. Le président Paul Biya a étudié. Et quand, un jour à reculer, le bière est là, il vous attend. Ça ne changera rien. Et moi, je m'opposerai toujours à vous. Comme Mandela l'a dit, je peux être prisonnier de par mon corps et par mes mouvements, mais dans ma tête et dans mon esprit, je suis libre, dans ma pensée. Jamais je ne fermerai les yeux sur l'intolérance. Jamais je ne laisserai un Camerounais s'attaquer à un autre. Jamais je ne laisserai des Camerounais imposer la dictature de la pensée unique, la haine. Jamais. Jamais je ne laisserai une partie des Camerounais s'attaquer à la culture et boycotter les artistes. Je dirais toujours non. Je serai contre l'intolérance, la haine, le fanatisme. Oui pour le multipartisme, oui pour la démocratie, oui pour les libertés, mais non au fanatisme, au talibanisme, à l'extrémisme. Je dis non. Tous ceux qui vont produire des idées de haine, qui voudront faire passer leurs convictions politiques par la force, la violence, qui seront intolérants vis-à-vis des idées des autres, me trouveront sur leur chemin. Voilà. Oui, Guillermo, j'attends maintenant qu'il m'amène à la CPI. Parce qu'ils ont tenté dans des commissariats, ça n'a rien donné. Ils sont allés au niveau de la justice, ça ne donne rien. Je crois qu'ils vont me traduire à la CPI. C'est plus facile au lieu de dire que je vous renvoie à votre origine ethnique en vous traitant de talibans et en vous insultant. Ce sont des insultes à connotation ethnique. Allez dire que, soyez honnête, que Junior Zogo, le commissaire Zogo, nous a empêché de mettre Kamto au pouvoir. Nous le détestons et nous lui en voulons pour ça. C'est plus honnête. Parce que j'ai claqué la porte sur vous. Je suis un esprit éclairé. J'ai dit non. Je ne peux pas être contre mon pays. Le changement n'autorise pas n'importe quelle dérive. Et voilà. J'ai dit non à l'extrémisme politique, à l'intolérance. J'ai claqué la porte en novembre 2018. Voilà. J'ai dit non à la base. Parce qu'un intellectuel comme moi, un esprit éclairé, ancien commissaire, titulaire d'un master en droit, haut fonctionnaire en France, ça ne peut pas cautionner la bêtise. On ne peut pas se lever, on dit qu'on combat les artistes qui ne doivent pas prester. Et moi, je le cautionne. J'ai voulu m'en servir juste comme tremplin, parce que j'étais l'un des pères spirituels de la base, pour servir de rampe de lancement, de starting block. Mais il n'était pas question d'installer le mouvement dans la durée. Oui, vous vous levez. Celui qui dit, qui supporte Paul Biya, vous dites qu'on va le taper, on va le tuer. Vous avez le droit de soutenir Maurice Kamto, de dire qu'il est le meilleur. Nous, on n'a pas le droit de soutenir Paul Biya. Les autres n'ont pas le droit de soutenir qui ils veulent. Vous mentez, vous avez tapé pour tout. Je vous dirai toujours non. Si ça peut me valoir 1 million de plaintes et la CPI, allez-y porter plainte. Je dirai toujours que je suis contre les talibans qui prônent la haine, la violence, l'intolérance en politique et le fanatisme, qui sont des obscurantistes. Je serai toujours contre eux. Vous pouvez initier 1 milliard de procès. Ça me laisse de marbre. Ça me laisse de marbre. Donc, ça ne sert à rien. Donc, je rentre chez moi. Et je tenais aussi à faire ce petit coup de gueule par rapport au petit frère Billy Akele. Vous l'avez lâché. Il a dit qu'il faisait une marche pour la paix et l'unité du Cameroun. Quel bel idéal. Mais personne ne l'a soutenu. Voilà. Personne n'est venu. Il a acheté près de 300 drapeaux, tout rien. Moi, je ne me mêle pas de la vie privée de Billy. Ce qui m'intéresse, c'est son combat, ses idées. Personne n'est venu. Il m'a fait part de sa frustration et de sa déception. Soutenons nos vivants. Quand un des nôtres veut organiser quelque chose, soyons présents. Soutenons nos vivants. Merci à ma sœur Angélique Amougou. Merci pour le soutien. Là, maintenant, c'est la deuxième mi-temps. Voilà. Merci pour tous ceux qui m'ont soutenu. Merci pour tous ceux qui pensent qu'ils peuvent continuer à soutenir le vaillant et redoutable patriote républicain Junior Zogo. Beaucoup l'ont fait. Et je ne communique pas dessus parce que vous avez requis l'anonymat.
Et ce n'est point de la mendicité, non. Parce que vous me soutenez parce que la cause que je défends le pays et la patrie. Et il est hors de question que ça soit fait avec mon argent. Voilà. Ça ne veut pas dire que j'ai faim ou que je mendie, non. Donc ceux qui pensent qu'ils peuvent continuer à me soutenir, qui n'hésitent pas à m'écrire en inbox. Vos soutiens m'ont aidé, voilà, à m'occuper des honoraires de Maître Ndoumou, une bonne partie. Il reste une partie. Je ne suis pas incapable de payer Maître Ndoumou, mais vous m'avez dit que non. Commissaire, tu défends la patrie. Voilà. Et tu ne peux pas défendre la patrie. Et lorsqu'on t'attaque au nom de la patrie, tu dépenses ton propre argent. Vous m'avez dit non, on t'aide. Voilà, ça m'a aidé aujourd'hui. J'ai payé une partie des honoraires de Maître Ndoumou. Il y a une partie qui reste. Ceux qui pensent qu'ils peuvent continuer à soutenir, à porter, vous avez Ekalan Minkoul, comme vous l'aviez fait, vous m'écrivez en inbox. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Je ne fais pas de litchi, non. Vous m'avez apporté de l'aide. Voilà. Et je vous remercie infiniment. Et vous avez sollicité l'anonymat. Merci à tous ces généreux donateurs. Merci à vous. Grâce à vous, j'ai pu m'offrir les services de l'un des ténors du barreau parisien, Maître Ndoumou. Merci à vous. Merci à toute ma famille. Je vous suis reconnaissant. Merci. Et je continue à compter sur vos soutiens. Soutien moral, soutien juridique et autres. N'hésitez pas. Ils m'ont intenté près de 20 plaintes. Je m'en sors toujours. Voilà. Et ça, c'est donc la dernière. Comme ça n'a pas marché au niveau des commissariats, ils ont attaqué maintenant la justice, au niveau de la justice. Et là, ça ne marche pas aussi. Je crois que la prochaine étape, ça sera la CPI, la Cour pénale internationale. Donc, merci à vous, merci, merci. Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent m'écrire, m'apporter des idées, des soutiens. Je veux des documents sur la fondation Aya, le procès. La fondation Aya, le procès que l'État du Cameroun leur a intenté pour suspicion de financement du terrorisme. Tous ceux qui ont des documents dessus, qui n'hésitent pas à me les envoyer sur la fondation Aya. Et les gens qui envoient l'argent à la fondation Aya, du tout, envoyez-moi tout ça. Envoyez-moi les documents de leur procès intenté par l'État du Cameroun pour suspicion de financement du terrorisme. Tous ceux qui ont des documents où quelqu'un parle des talibans sur Facebook, faites des captures d'écran, vous m'envoyez en inbox, par mon WhatsApp ou par mon inbox. Ekalan Minkoul Junior Zoro. Dès que quelqu'un voit le mot taliban sur Facebook où on dit les talibans, vous faites des captures d'écran, vous m'envoyez. Toutes les vidéos de Paul-Éric King où il parlait des talibans, envoyez-les moi. Toutes les critiques, les observations faites par les Camerounais sur les talibans, vous faites des captures d'écran, vous m'envoyez. Merci. Merci à vous pour vos nombreux soutiens, pour vos messages. Je vous devais cette vérité et je m'en vais donc à la maison. Je retourne chez moi. Voilà. Tout s'est bien passé grâce à vos soutiens. Voilà. J'ai pu m'offrir les services de l'un des ténors du barreau parisien, Maître Ndoumou. Je ne donnerai pas ici les sommes collectées. Elles ont servi à payer une bonne partie de ces honoraires. Il reste une partie. Vous savez, Maître Ndoumou, c'est un ténor. Et les ténors, ça coûte cher. Merci pour vos soutiens. Vos soutiens m'ont permis d'économiser mon argent pour ma petite famille et mener mes projets à bien. Et je suis fier de cette solidarité entre patriotes, républicains et ECAM. Et d'autres m'ont promis des soutiens. Je sais que ça va arriver. Ce n'est point de la mendicité, ce n'est point de la famine. Vous savez que je travaille, je gagne bien ma vie. Voilà. Mais le combat que je mène, c'est pour la patrie, c'est pour la République. Et vous avez estimé qu'il était normal et qu'il était grand temps de me venir en aide. Et vous l'avez fait spontanément. Voilà. Vous l'avez fait spontanément. Vous l'avez fait spontanément. Merci à vous. Merci. Et tous ceux qui pensent qu'ils peuvent continuer, ils savent comment faire. Mais je n'ai pas faim. Je n'ai pas soif. Ça ne veut pas dire que j'ai faim ou j'ai soif ou bien que je suis un mendiant. Non. Rien à voir. Rien à voir. Voilà. C'est tout simplement un devoir de solidarité. Lorsque un des vôtres se bat pour défendre la patrie, les valeurs républicaines, merci pour cette solidarité horizontale entre patriotes. Bien évidemment, je n'ai pas eu de soutien officiel des autorités du Cameroun. Je ne m'en plains pas.
Parce que je ne modère pas mon patriotisme. Je le fais par conviction. Et vous l'avez aussi reconnu. Sachez que le camp d'en face a beaucoup de haine. Voilà. Ils ciblent des ténors, les têtes de gondole pour les attaquer. Parce que ils ont échoué. Le combat est fini. Le combat est fini et il faut s'attaquer à ceux qui les ont mis en échec, notamment le commissaire Junior Zoro. La bête noire des talibans. Ils ont commencé dans les commissariats, les brigades de gendarmerie, ça n'a rien donné. La justice, ça ne donne rien. Je crois que la prochaine étape, ça sera la CPI. J'attends. J'ai ma famille patriote, ma famille républicaine et ma famille Ekan. Soudés comme un bloc, homogène, compact derrière moi. Merci à vous. Merci. C'est grâce à vous que je suis debout, solide et fort. Vous m'avez démontré que personne ne peut toucher à la patrie et au symbole du patriotisme et on le laisse. Vous êtes vigilants. Grâce à vous, ils ont compris que nous avons des gens derrière, nous ne sommes pas seuls. Merci infiniment. Nous continuons la lutte. Le combat continue contre l'obscurantisme, contre le talibanisme, contre la haine, contre l'intolérance, contre la violence comme argument politique, contre le boycott de notre culture. Nous serons contre ces choses-là et vous pouvez compter sur moi. Je ne laisserai personne s'attaquer à la culture camerounaise. Je ne laisserai personne s'attaquer à la liberté, à la démocratie. Tous ceux qui oseront braver ces symboles, ces valeurs, mourront en face d'eux. Merci donc à vous. Merci. Tout est bien qui finit bien. Je retourne chez moi tranquillement. Je sais que beaucoup étaient inquiets parce que j'avais annoncé cette date. Autant vous m'avez soutenu, autant je me devais de vous rendre compte. Voilà. Lorsque les gens te soutiennent, il faut leur rendre compte. Tout s'est bien passé. J'attends le second round. Merci à vous. Merci. Merci. Et merci. Merci pour tous vos soutiens, vos messages. Je sais que j'en recevrai encore énormément. Voilà. J'ai payé une partie des honoraires de mon avocat, Maître Ndoumou. Il reste une partie, voilà, que je ne paierai pas avec mon argent. Je paierai les honoraires de cet avocat, patriote et républicain, avec l'aide des patriotes et des républicains. Il est hors de question que mon salaire de fonctionnaire, que je l'utilise à nouveau pour me défendre face aux attaques des antipatriotes. Ces actes ont été posés dans le cadre du patriotisme et vous ne m'avez pas lâché, vous m'aviez soutenu. Merci. Merci. Voilà. Je retourne tout simplement chez moi. Merci. Je vous souhaite aussi d'être courageux, de tenir, voilà, face. Vous savez que lorsqu'un ennemi est en train d'être neutralisé, il devient plus violent et plus agité. C'est le cas. La base, c'est fini. Il ne reste que les menaces, les coups tordus, les coups fourrés. Et pour le reste, c'est terminé, c'est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est fini. Et là, ils s'en prennent aux têtes de gondole, aux figures de proue du patriotisme. Et comme je vous l'ai dit, je suis l'une des bêtes noires, des talibans de la base, des extrémistes, des intolérants, les ennemis de la culture, de la liberté, de la démocratie. Ils se disent des grands citoyens, des révolutionnaires, des patriotes. Non, ça n'a rien à voir avec la révolution. C'est tout simplement des talibans qui sont contre le progrès et l'ouverture d'esprit. Et ça, vous pouvez compter sur moi. Pour combattre cette philosophie, cet état d'esprit, ces contre-valeurs, nous n'allons pas le tolérer. Nous serons toujours contre. Et c'est de ça qu'il est question. Voilà. Alors mes chers compatriotes, grande famille des républicains, je vais devoir mettre un terme à ce direct. Merci. Je ne pouvais pas vous citer nos moments ni vous saluer parce que je conduis. Et pour ma sécurité, je me devais d'être prudent. Merci à tous ceux qui sont restés connectés et branchés par rapport à ce direct. Je n'ai pas de droit sur cette musique, bien évidemment. Dans 5 petites minutes, je suis chez moi. Voilà. Merci à toute la grande famille. En famille, on doit rendre compte. Voilà. C'est pour ça que j'avais un devoir l'obligation de vous rendre compte. Et je vous rendrai compte de l'issue finale de cette farce
et imposture. N'ayez peur de rien. Tant que vous ne vous reprochez de rien, menez le combat sans insulte, sans menace, et soyez capable de vous justifier lorsque vous défendez une cause. Parce qu'ils vont toujours chercher à utiliser des subterfuges, des moyens dévoyés et déguisés pour se dérober et pour essayer de sauver la face. Il reste une seule issue à ces gens-là, c'est de demander pardon, de s'excuser, de faire amende honorable. C'est tout. Mais tant qu'ils vont persister et perdurer dans une attitude de prétention et d'arrogance, nous n'allons pas les lâcher. Et c'est de ça qu'il est question. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Je vais donc mettre un terme assez direct et je vous remercie pour tout. Et tout mon soutien, tous mes encouragements au jeune Billy Akele par rapport au projet de marche qu'il avait. Je ne le soutiens pas pour autre chose. Je ne me mêle pas des clashs, des insultes. Ce n'est pas mon domaine. Il a porté une idée. Il est allé jusqu'au bout. Il a été courageux. Et je salue son courage. Je salue son courage. Je salue son courage. C'est quelqu'un de bien. Sur le plan du patriotisme. Voilà. Sa vie privée, le reste, ça ne m'intéresse pas les clashs. Je ne suis pas là. Non. Il a été très déçu d'avoir initié le projet d'une marche. Il n'y a eu personne à la marche. Même ceux qui se réclament du vivre ensemble. Les vivre ensemble, c'est contre Zogo, la femme de Zogo et la famille de Zogo. Que Zogo, nous sommes pour le vivre ensemble. Zogo, Zogo est génocidaire. Zogo veut demande le génocide de Zogo le matin, Zogo à midi, Zogo le soir, de manière hystérique et quasi débile. Ils ont donc une belle occasion, une très belle occasion pour aller démontrer leur pacifisme, leur vivre ensemblisme. Mais ils n'y sont pas allés. Ça veut dire que c'est du bluff, tout ce qu'ils font. C'est tout simplement la haine, c'est de l'inimitié. Il faut parler de Zogo pour être vu, pour être connu. Voilà. Ils ne sont pas pour le vivre ensemble. Sinon, ils seraient allés soutenir Billy. Oui. Au lieu de dire que tu as de la haine contre Zogo parce que tu fantasmes sur Zogo. Tu as de la haine contre Zogo parce qu'il parle bien, il est intelligent. Tu as de la haine contre Zogo parce qu'il a une vie de famille stable. Tu as de la haine contre Zogo parce que tu l'envies, tu aimerais être comme lui. Tu commences à dire Zogo, prône le génocide, Zogo a la haine, Zogo est contre la paix, Zogo est contre le vivre ensemble. Nous, on prône le vivre ensemble. Billy vous a donc donné une belle occasion d'aller démontrer votre pacifisme et votre volonté à promouvoir le vivre ensemble. Vous n'y êtes pas allé. Ça veut dire que c'est du bluff tout ce que vous faites. Arrêtez ce cinéma-là. Et moi, j'ai donné un conseil à mon jeune frère, Billy, que pratique ton patriotisme en faisant des éveils de conscience comme nous. Mais laisse les histoires là que tu vas mobiliser les gens. C'est terminé ça. Le combat est fini. On a fini la base. Maintenant, le combat c'est sur le plan du développement et du progrès. Défendre nos terres, comme à la vallée d'une Thème, comme à Biwong-Mané, comme à Mvengue. Et comme bientôt à Bachenga. J'ai appris qu'il y a un gros dossier à Bachenga. On arrache des terres pour cultiver le maïs. Un très gros dignitaire. Mais pour le moment, comme je suis patriote, je mène l'enquête. Vous là à Bachenga, qui donnez les terres pour rien. Des hectares pour qu'on cultive le maïs, je suis au courant de tout. Hein, Laurent Beyene, bonjour. On a un dossier à Bachenga. Il y a un très haut dignitaire qui prend toutes les terres pour cultiver le maïs et livrer ce maïs aux brasseries. Ils sont ministres, hauts dignitaires et tout. Conflit d'intérêts, ils gagnent des marchés. Ils livrent les brasseries, tout. Et que vont faire donc les hommes d'affaires? C'est vous qui avez des budgets ministériels et tout, des gros salaires, des avantages. Mais les petits marchés encore qu'on peut laisser aux hommes d'affaires, c'est encore vous. Allez livrer le maïs aux brasseries pour la bière, c'est toujours vous. La qualité de payer là, ce n'est pas bon. Et quand on va parler, on va dire oh Zogo, oh Beyene. Moi je m'arrête là. Mais je vous dis, je vais m'emparer de ce dossier-là. Sur nos terres à Bachenga. Ceux qui veulent prendre les terres là, des écangs, négocier bien. Il faut indemniser les gens, réparer, faire des réparations et leur accorder des compensations. Il ne faut pas arracher les terres pour rien. Nous ne sommes pas contre le progrès. Nous ne sommes pas contre le développement. Voilà. Mais il ne faut pas spolier nos populations. S'il y a des projets, on s'assoit avec les élus,
les députés, les autorités, on négocie carte sur table. Que vous avez un projet de 1200 milliards, peut-être, pour le complexe agro-pastoral et piscicole de Biomban et d'Mvengue. On vous dit, ben, remettez 300 milliards aux populations. Voilà, vous payez. Et les populations vont prendre cet argent pour résoudre leurs problèmes. Mais ce n'est pas que vous venez avec un projet de 1200 milliards, vous donnez les pains et les sardines et les kilos de poissons à nos parents et vous pensez que Junior Zogo va accepter ça ou Laurent Beyene. Non, non, non. Ça ne passe pas comme ça là. Je serai contre. Même si c'est King Kong ou Mchumuki, je serai contre. Et je vais porter cette cause. Vous voulez monter des projets structurants de développement, vous asseyez, en amont, vous négociez avec les riverains, les villageois, les populations locales, vous leur accordez des compensations conséquentes. Voilà, et on voit le projet, ce que vous allez faire en retour comme compensation, ce qu'on appelle le cahier de charges sociales. Après, donc on valide, c'est du gagnant-gagnant. C'est pas que vous venez, vous montez un projet de 1200 milliards, vous donnez du riz et des bières aux riverains et vous attendez que Junior Zogo accepte ça. Non, 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 je ne peux pas. Je n'accepte pas ce genre de choses-là. Je n'accepte pas ce genre de choses-là. Non. S'il y a un projet de 1200 milliards, on négocie. Vous donnez 300 ou 400 milliards aux populations comme compensation. Et 800 milliards, vous développez, vous faites votre projet avec. C'est de ça qu'il est question. Il est hors de question qu'on vienne donner des sacs de, pas des sacs de riz, des kilos de riz, des têtes de maquereau, des bouteilles de bière. Et vous venez me dire que non, commissaire Zogo, c'est un projet porteur. On veut sortir ta région de l'ornière, de la misère et de la pauvreté. Non. Comment? Les seuls biens que nous avons, ce sont nos terres. Oui, nous on n'a que nos terres et la tête, l'école, l'intelligence. Comme disait Sébastien Blaise Owona. Oui, nous on a l'école et la terre. Si vous venez encore nous arracher ça, on va rester avec quoi? Mais 50 hectares et Kalanminkoul, jamais, je ne peux pas les brader. Je les brade, même mon grand-père était très puissant. Il va actionner ses fétiches depuis l'outre-tombe, je vais devenir fou. Voilà, négociez bien. Donc sur ce, je vous souhaite bonne fin d'après-midi. Merci pour le soutien. Que Dieu bénisse le Cameroun, Inch'Allah.